accepté ce qu'il a dit pour l'habitude. Tu veux qu'on se mette devant? De préférence, oui. Allez, ma femme non plus. Non. C'est pas les enfants devant. Il nous laisse aller au... Des cacahuètes. C'est vrai qu'on est un peu long. C'est vrai qu'on est un peu proche. On est enregistré. Donc merci à tous d'être venus ce soir. Je vais essayer pour ce soir de faire un format court sur un thème qui, je pense, sera d'une furieuse actualité, qui est le thème de l'abstention. Et du fait que beaucoup de nos concitoyens n'ont plus du tout l'envie de s'engager. Et manifestement, les campagnes, quelles qu'elles soient, municipales, présidentielles et ici législatives, sont très très dures à mener, parce qu'en fait les citoyens ont, je pense, pour partie renoncé. Il y a eu un grand renoncement dans ce que nous vivons actuellement, et un renoncement absolument explicable par une série de facteurs, qui sont des facteurs, je pense, délibérément posés par un pouvoir qui a fait exprès, en fait, depuis plusieurs décennies, de présélectionner certains candidats, de volontairement les sélectionner pour qu'ils aient tantôt de la faiblesse morale ou intellectuelle, et s'ils n'étaient pas faibles ni moralement ni intellectuellement, faire en sorte qu'ils ne puissent pas donner toute l'ampleur, toute la mesure de leur éventuel talent, en donnant du cœur et de l'esprit dans leur engagement politique qui, théoriquement, devrait être une passion. On devrait être passionné par cette démarche, parce que c'est une démarche qui est purement altruiste. Et malheureusement, de tout ce qu'on a observé, on a été témoin de toutes les bassesses, de tous les abus, de toutes les extorsions depuis des décennies maintenant. Ce n'est plus quelque chose qui résonne dans l'esprit de chacun comme quelque chose d'altruiste. C'est plutôt quelque chose d'égoïste. On a l'impression que c'est quelque chose d'égoïste. Tout un système a réussi, en fait, à détourner une partie majoritaire maintenant des citoyens de ce devoir élémentaire. Un devoir élémentaire qui est uniquement un héritage précieux, mais que nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de le perdre, et c'est ça qui est d'autant plus tragique quand on en parle dans des salles petites ou grandes, et souvent petites, c'est qu'on se rend compte, en fait, de ce repli, de ce renoncement, de ce dégoût de beaucoup de Français qui ne veulent plus dire « j'y crois ». Il n'y a plus aucune foi, plus aucune espérance dans le combat politique, qui est en fait théoriquement le parachèvement de la vie en société. On devrait se battre pour des idées, avec un socle commun. Ce socle a été détruit, et les idées ont disparu. C'est des idées qui sont formatées, c'est des idées qui sont uniformisées, c'est des idées souvent qui proviennent des mêmes think tanks, des idées qui proviennent des mêmes puissances, pour ne pas dire outre-Atlantique. Que ce soit le wokisme, le déconstructivisme, actuellement incarné par Mélenchon, ça vient des facultés américaines. Eh bien, en face de ces facultés américaines, il y a des cabinets de conseil comme McKinsey, qui, eux, à leur tour, donnent les meilleures idées, les meilleurs conseils, et surtout, en fait, la marche à suivre, la feuille de route, à Macron et à son gouvernement. Donc, que ce soit Macron ou que ce soit Mélenchon et la plupart des partis au pouvoir, nous nous rendons compte que c'est le même corps. C'est les mêmes intérêts. Ça, je parle d'un système national. Face à ça, vous avez un système local. Ici, à Toulon, pour ne parler que de ce système local, nous sommes face à un système qui s'appelle le système non pas Macron, mais le système Falco. Et ce système Falco a ouvertement pris position en faveur de Macron. Et leur candidat à ce système aujourd'hui, c'est une personne que l'on remercie, bien sûr, pour sa mise à disposition de salles démocratiques ce soir. C'est monsieur le maire, monsieur Musso. Mais tout dans la profession de foi est clair, limpide. Il faut donner toujours plus de pouvoir et d'équilibre à Macron.
alors que c'est une personne qui, ouvertement, a abusé de tous ses pouvoirs depuis 5 ans. Et maintenant qu'il a eu, encore une fois, la légalité avec lui, mais pas forcément la légitimité, mais bien la légalité pour être encore une fois président, il va abuser de ses pouvoirs. Il va le faire. Et nous avons des systèmes donc locaux, ici à Toulon, campés par M. Musso, le Missi Dominici, on peut dire, donc du système Falco, qui va appuyer donc le pouvoir. Qu'est-ce qu'on souhaite? Si vous avez 30% des Français qui n'y croient plus, ils sont en état de divorce démocratique, ils sont en état en fait de sécession de fait, dans l'esprit déjà, et donc demain dans les faits. Parce que si on ne se reconnaît plus dans un système politique qui sous-tend toutes nos organisations, qui sous-tend toute notre vie en commun, c'est un préalable funeste. C'est pour ça que je pense que cette élection, pourquoi je m'y suis engagé, c'est parce que je pense que c'est la dernière opportunité. Il n'y en aura pas d'autre. La présidentielle a été un braquage en bande organisée, avec des commanditaires parfois étrangers, McKinsey, Rothschild, BlackRock, Vanguard, et j'en passe. Ça, c'est les commanditaires. C'est eux qui fournissent l'argent, la logistique, les armements, les voitures, tout ce que vous voulez, même les cagoules, pourquoi pas, pour faire le braquage. Et ensuite, il leur faut des agents locaux, sélectionnés, mais sélectionnés dans des enceintes internationales. Des enceintes telles que les Young Leaders, des enceintes telles que la French American Foundation, des enceintes comme le Bilderberg, des enceintes comme le World Economic Forum, avec Klaus Schwab. Toutes ces personnes sont actuellement membres, majoritairement, du gouvernement français. Autrement dit, on a un gouvernement qui est planté, piloté par des puissances étrangères supranationales, qui soient des puissances privées ou des puissances publiques. Et c'est ça qui devrait tous nous réveiller. Ça devrait tous nous réveiller. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de faire main basse sur notre pays, en ruinant la confiance qu'on avait dans le système politique. Car, n'ayez aucun doute, même si demain ils sont élus simplement avec 20% d'un corps électoral, ils auront pour eux l'illusion de la légalité. Alors que ce sera absolument illégitime. Ce sera absolument illégitime. Mais ils font croire à tous que c'est légal, donc légitime, alors que ça ne l'est pas. Toutes les lois ne sont pas justes. Toutes les lois ne sont pas justes. Et là, ce qu'on observe aujourd'hui, ce divorce, le seul message que j'aurais envoyé aujourd'hui à toutes les personnes qui se désintéressent du fait politique, se désintéressent de l'élection, se désintéressent de leur futur politique immédiat, mon seul message c'est: à quel idéal vous accrochez-vous encore? Alors que votre pays part à la dérive, alors que la guerre, l'hyperinflation, les trahisons de vos dirigeants sont en train de tout miner devant vous, et bientôt vont faire effondrer l'édifice public que nous représentons tous, à quel idéal vous raccrochez-vous encore? Est-ce qu'avant que ça s'écroule, vous voulez vous dire « je n'ai rien fait, je suis resté les bras croisés et je n'ai pas agi » ou est-ce que vous voulez vous dire « quoi qu'il arrive demain, que ça perdure ou que ça s'écroule, je serai toujours indéfectiblement attaché à la voix que je porte et à la voix que je donne dans un système démocratique, ma liberté, ma souveraineté. Parce que si demain vous ne votez pas, vous serez en train de dire au système « j'accepte d'être un esclave, j'accepte d'être soumis, j'accepte de vous remettre mes droits civiques, le droit d'être libre tout d'abord, qui vous donne ensuite le droit de voter et d'être souverain. C'est une acceptation de fait. Donc c'est le seul message que je veux vous donner aujourd'hui. À quel idéal vous accrochez-vous? Même si demain la France devait traverser des périodes très sombres, avant qu'elle rentre dans ce tunnel très sombre, parce que nous n'y sommes pas encore rentrés,
quoi que vous puissiez penser, avant qu'on rentre dans ce tunnel, quel est le dernier geste que vous aurez accompli? Parce que le geste que vous aurez accompli juste avant d'entrer dans le tunnel fera que vous en sortirez d'une façon ou d'une autre. Si vous avez accepté, vous avez baissé les bras et vous subissez, si vous sortez un jour du tunnel, vous serez dans le même état. Vous subirez encore plus et vous accepterez ce que l'on vous offrira. Que ce soit démocratie, si on a la chance d'avoir un personnel politique vertueux qui veut votre bien, ou que ce soit la tyrannie, comme c'est actuellement, ou pire encore, une dictature technologique, financière, et pourquoi pas militaire demain, coercitive, totale. Et pourtant, c'est un ancien militaire qui vous en parle. Et beaucoup de militaires ne caressent pas du tout cette option. Parce qu'ils n'ont pas du tout, les militaires, envie de vivre en caserne permanente. Ils ne veulent pas de la dictature. Au contraire. Quel est votre idéal? À quoi se raccroche-t-on? On se raccroche à ses souvenirs, à son enfance, bien sûr, une douce enfance, que vous avez tous vécue, et que j'ai eu la chance de vivre également. On se raccroche à sa famille, bien sûr. On se raccroche ensuite à ses amis. On se raccroche à sa foi, à sa spiritualité, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui fonde notre vie les uns avec les autres, c'est notre vie en société, c'est ça qui nous fonde. Je parlais la dernière fois de l'altérité. C'est vous qui me définissez, c'est moi qui vous définis. Sinon, on reviendrait à une sorte d'état sauvage. Peut-être que souhaitent certains tenants du mondialisme, on va dire débridé, parce qu'ils savent que ce n'est que dans une forme de sauvagerie qu'ils pourront in extremis encore conserver le pouvoir. C'est une fuite en avant. C'est un suicide de leur part. Et je refuse de me prêter à ce suicide. Je ne suis pas suicidaire. Et je ne souhaite pas que la société aille, sous hypnose ou sous contrainte, peu importe, dans une démarche qui va l'amener vers un suicide collectif. Quand Macron livre des armes à l'Ukraine, c'est faire un pas vers ce suicide collectif. Quand Macron impose des masques même aux enfants et crée des troubles cognitifs tels que certains enfants ont envie de mourir, c'est un pas vers le suicide collectif. Quand Macron ouvre la possibilité d'injecter du Rivotril à des anciens, c'est de l'eugénisme. Donc encore une fois, c'est un pas vers un suicide collectif. Un pas vers la grande division, un pas vers le grand anéantissement. Tout ce que l'on vit tous les jours est très lourd, excessivement lourd. Intellectuellement, moralement, spirituellement, c'est très très lourd. Mais ce à quoi on peut se raccrocher, c'est bien sûr cette enfance, ces souvenirs, cette famille, cette spiritualité, beaucoup de choses. On peut se raccrocher à tout ça. Mais raccrochez-vous aussi à cet idéal de vie en commun. Celui qui déterminera qui vous avez été un quart d'heure avant que ça explose. Et qui pourrait faire que vous vous en souveniez X semaines, X mois, X années plus tard, et pour vous disiez, j'ai été cette femme, ou j'ai été cet homme, attaché à cet idéal, je peux le redevenir encore, quoi qu'il arrive. L'idéal. Voilà simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Non, si vous avez des questions, peut-être 2 questions. C'est sûr qu'en enfermant les gens, en mettant les masques, ils ont attaqué la société, la désocialisation. Nous, on le voit, le boulot et le télétravail. Nous, on a une grande famille, comme la gendarmerie, et chez nous, on nous a cassé, on a cassé les bases de toutes les sociétés. Ils ont détruit tous les liens sociaux. C'était fait exprès. Le lien. Aussi, On se définit quand on grandit.